Marco, toi qui. C'est la Iloula de Rachi quand même, c'est pas rien. Hein. Bon, s'il te plaît, mec. Non, mais Rachi. C'est justement pas voilà. Tiens, pas Rachi. C'est gentil. Allez. Alors, qu'est-ce que j'ai dit, Jonathan, hier? On se la montre sur quoi? Comment j'ai pu faire une bêtise pareille? La pire des souffrances, c'est quand quelqu'un il se sent responsable du cauchemar dans lequel il est. Par exemple, il y a des juifs comme ça, tu vois, avant la guerre, ils n'ont pas voulu partir d'Allemagne, etc. Là, ils se retrouvent dans les camps et ils se lamentent. Pourquoi je n'ai pas écouté les conseils? Pourquoi j'ai Non, mon grand-père, il est parti avant les événements. Ah ouais? Il ne s'est pas lamenté alors. Non, lui, il ne se lamentait pas, lui. Nostalgie. Non. Non, mon grand-père, c'est des gens qui se plaignent jamais. Ils se plaignent jamais. Jamais ils se plaignent. Ah, mais comment il se rappelle de la bonne époque? Non. Non, 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 ils ne se plaignent pas. Ils se plaignent pas. C'est pas des gens qui se plaignent. Je ne connais pas les Algériens. Je vois dans ma famille, ils ne se plaignent pas. Echa Yashva Vadad. Pas Hadad, Vadad. Aïr Rabati Am. Aïta Ke Almana. Mais comment? Yashva, elle est assise. Vadad. Aïr Rabati Am. Ouais. Moi, je n'ai pas traduit comme ça. Je sais, je m'en fous. Celui qui a traduit le premier Pérec, c'est pas moi. Moi, j'avais fait le travail de synthèse et j'avais copié d'un livre et j'ai tout détruit. J'ai repris toute la traduction, j'ai tout effacé. Elle n'est pas rigoureuse, cette traduction. C'est poétique, quoi. Ici, solitaire, c'est pas ça l'idée. Ici, dans la Méfarchi, on voit c'est les vidé de sa population. C'est ça ici. Solitaire, si on pourrait croire, bah, elle est toute seule par rapport à quoi? Ça veut rien dire. Ici, Vadad, c'est l'inverse de Rabati Am. C'est un contraste. C'était une ville très populeuse. Ouais, je dis foisonnant de vie, foisonnant. T'as chaud, Marco? T'as chaud Ah, ça, c'est les hormones, ça. Attends une seconde. Non, pourtant, il y a ce qu'il faut, là. Je devrais venir en t-shirt détente comme Marco. Alors, Echa Yaja Badad Aïr Abati Am, Aïta Ke Almana. Attends, il n'y a pas. Je vais regarder dans le texte les ponctuations du verset. Ouais, j'ai mal traduit ici. Aïta Ke Almana. C'est quoi le mana? C'est quoi la... Et pourquoi vous dites que c'est pas rigoureux? C'est pas grave, laisse tomber. Je ne peux pas t'expliquer tout, David. Ça prendrait trop de temps. La 25e, 25%. Ouais, ça prouve mon deuil. C'est marqué puissant. Ouais. Almana. Non, laisse tomber la traduction, elle est fausse. Elle est fausse, elle est fausse. Non, ne fais pas le pierre. Elle est fausse, cette traduction. Elle n'est pas rigoureuse. C'est-à-dire que si tu traduis mot à mot et tu cherches le sens des mots, etc., c'est la traduction de Hard Scroll. C'est sympa.
Hein? Je dis pourquoi on utilise le passé? Parce que là, c'est bien avant, la population. Beaucoup plus les autres nations le voient comme. C'est une bonne question. C'est une bonne question, Jonathan. Ce genre de questions que le Even Ezra, normalement, il traite. Pourquoi c'est au passé? Aïta Kalmana. Elle était comme une veuve. Elle est devenue une veuve, pas elle était comme une veuve. Hein, Marco? C'est une très bonne question, Jonathan. Ça me fait beaucoup de peine que tu la poses. Ouais. Écrit quand ça. J'ai dit hier tout. J'ai expliqué hier. Qui c'est qui a écrit ça et à quelle époque? Bernard, tu as complètement déconcentré hier. Hier, j'étais. Dans un état tiers. Alors, puisque David a émis un petit ricanement, réponds à la question de Léon. Qui l'a écrit et à quelle époque? Voilà, à quelle époque? Logiquement, c'est après, non? La destruction. Après la destruction du premier temple ou du deuxième temple? Après la destruction du premier temple. Hein. Et pourquoi c'est pas la destruction du deuxième temple? Pourquoi c'est pas possible de dire un truc pareil? Pourquoi on peut pas dire que c'est un texte qui a été écrit après la destruction? Il a vu ça par. Parce qu'il n'y a plus de prophétie après. Voilà. Alors qu'il parle de la destruction du deuxième temple, c'est. Non, bien sûr, c'est le premier. Peut-être qu'il était mort aussi, ou non. De quoi tu parles? Après la destruction du deuxième. Le premier. Bah, Pouvoir parler. bah, bien sûr. Ouais, voilà. Non, le méchané, mais même si on ne sait pas que c'était Irmiaou, ça ne peut pas être sur le deuxième temple, il n'y a plus de prophétie. En plus, c'est Irmiaou qui a écrit ça. En plus. Donc, bon, les commentateurs sur Passouk ne disent rien, bien sûr. Il n'y a rien, il n'y a rien. Dans Echa, il n'y a rien. C'est une tannée. Il n'y a rien. C'est une vraie tannée. À chaque fois que je cherche quelque chose, je fais des recherches incommensurables. Je cherche dans Otsar, Chorma. Pourquoi c'est écrit au passé? Non, c'est juste la première phrase qu'il faut faire. Bah, c'est méchané. Et elle n'est pas vraie, la première phrase, je n'ai pas compris. C'est quoi? C'est que la première phrase. C'est-à-dire qu'elle est. C'est pas important la première phrase. On peut l'effacer. C'est pas tout le texte. Je comprends pas du tout ta méthode. On a posé une question sur le premier passouk, dit mais c'est que le premier passouk. Mais comment on explique? Mais comment on explique le premier passouk? Qu'est-ce que ça change, c'est le premier passouk? Et l'introduction, voilà, la première phrase. Ça répond à la question? Je comprends pas ce que je comprends. Comment on dit Efa, comment c'est possible? Comment c'est possible d'obliger de faire un rappel par rapport à ce qu'elle était? C'était avant. Avant, elle était Almana avant? Non. Mais c'est ça la question. Echa, le premier mot, on a dit, c'est. Bon, et Nathan, explique-lui. Non, t'as pas compris. Ou Nieta qu'Almana. Non, parce que le premier mot, c'est Echa, ça fait référence à avant. Mais n'importe quoi. Mais n'importe Dans la quoi. construction. Mais n'importe quoi, c'est pas ça le mot Echa. C'est un contraste entre ce qu'elle était et ce qu'elle est devenue. C'est pas entre ce qu'elle était et ce qu'elle était. Pour appuyer ce qu'elle était, il parle au passé. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Je comprends. Bah, je sais pas, alors tu t'écoutes pas. Tu t'écoutes pas, ça veut rien dire ce que tu dis. Ben non. Quand tu parles d'un changement d'état, tu dis ce qu'elle était, ce qu'elle est devenue, parce qu'elle était ce qu'elle était. La première fois, vous avez dit, David, vous savez qu'elle avait. Oui, le besoin, vraiment. Bon, ils sont peut-être aussi, je ne sais pas, par rapport à ce qu'on était avant. C'est incroyable, hein, comment on peut dire des choses que je ne comprends pas du tout. Je ne comprends pas du tout ce que tu dis.
Pas du tout, quoi. Dans la quatrième phrase, autrefois, on prie de pèlerin pour les fêtes. Autrefois, il y avait des rappels à chaque fois. Mais maintenant, elle est Kalmana, pas avant. Si tu veux pas écouter. Maintenant, elle est Kalmana, pas avant. Avant, elle était puissante. Avant. Maintenant, elle est Kalmana, pas avant, elle était Kalmana. Je sais pas comment t'expliquer le truc. Tu sens pas la question de Jonathan? Maintenant, elle est Kalmana, pas avant. Avant, elle était puissante, elle était populeuse, avant. Et maintenant, elle est Kalmana. Comme marqué, c'est un contraste entre avant et maintenant, pas avant et avant. Je comprends pas pourquoi tu comprends pas cette question, c'est simple. Il aurait pu s'affaiblir, non? Quoi, tu dis, elle aurait pu quoi? Il aurait vu Jérusalem s'affaiblir, la population s'affaiblir. Je vois qu'un seul qui traite ce problème-là, ouais. Je vais vérifier quand même s'il n'y a pas un autre. Yerushalayim Yeterah, Hashma. Lashon Haïta, Lav Davka, Lashon Avar ou, Kemo Shekatu. On voit que c'est pas forcément un Lashon Avar, mais on n'a pas justifié. Alors, c'est vrai qu'il y a un truc qu'il faut savoir, ouais, que dans Echa, dans Télim, il y a un Lashon poétique, et des fois, le Lashon poétique, il s'amuse avec les temps. Mais je ne sais pas comment ça marche. Je n'ai pas étudié la grammaire juive. Je ne sais pas comment ça marche. Je sais que j'ai vu plusieurs fois dans mes études et dans mes recherches personnelles de traduction que des fois on joue avec le temps. Dans Télim, on voit ça. Ouais. Dans la poésie, quoi. Mais pourquoi à quoi ça sert, je ne sais pas. Alors, il pose la question et qui est caché à lui rire. Er Amar Echa Yajov de Lashon Avar. Coder Horban. Vadin Loaya Agalut, Valze Amar Aïta Kelma. Des Katav. Al-Shem Ha'atid. Aïta Al-Shem Ha'atid. Ah, c'est l'inverse, c'est un truc de ouf. Aïta, c'est la Shonatid. Voilà. Ouais, plusieurs éditions. Al-Shem Ha'atid. Elle était quand même. Parce qu'il y a une première remarque qu'ils disent les commentateurs, ouais, c'est que Yirmiyahu, il a écrit ça avant la destruction du temple. Ouais. Il se projette dans la réalité c'est une sorte de texte prophétique. Il se projette comme si qu'il y a une machine à avancer dans le temps. Il est en train de l'observer alors qu'elle est encore construite, etc., etc. Et comment maintenant, comment elle va devenir comme ça, quoi. Et il dit le passé, en vérité, c'est le futur. Comment elle sera? Ah, il y en a qui fait un plan. C'est qui ça? Ouais, il fait un plan, il dit elle était déjà comme une almanach. Ouais, je sais pas, mais c'est pas mon explication de contraste. Je sais pas quoi te dire, c'est une bonne question. Aïta, Ena Lashon Avar, et là, Kavana, Nieta, Echa Yashva Badad. Nieta. Ouais, tous ils disent ça, que c'est le temps, il est Ilav Zavka. Mais pourquoi c'est comme ça, je ne sais pas. Ah, il y a aussi une preuve de ça. Il est marqué Laïdi Maïta Ora Vesimcha.
Et quoi, après qu'ils ont eu la bonne nouvelle des lettres qui se sont inversées, on dit Aïta au Rav Simcha, Nieta Rav Simcha. Ouais, il y en a qui expliquent ça sur Arrête Aïta Tovavo. Et qui dit, le Mefaresh là-bas, je ne sais pas c'est qui, il dit que, c'est-à-dire au début de la création, hein, ouais, il a fait qu'elle était Tovavo, pas qu'il ou avant la création. C'est un dur en erreur qu'il ou avant la création, il y avait une réalité. Hachem, il a fait une première étape de Tovavo. Qu'est-ce que tu dis, Léon? Non, jamais, jamais, jamais. Dans Echa, Rashi, dans le navire, Rashi ne fait pas tellement de chat. C'est beaucoup des midrashim qui rapportent. Il n'a pas fait un travail de grammaire et de construction comme il a fait dans la Torah. Il est assez succinct dans le Tanakh. Ouais, bon, d'accord. Je vois en tout cas que les commentateurs se posent la question et ils disent tous la même chose, comme je vous ai dit, ouais, comme j'avais ressenti. C'est un jeu, ouais, c'est un jeu de style. Ouais, que peut-être que c'est comme tu vois, des fois, si tu lis des poésies, l'Avdil, ouais, en français, des fois, tu sais pas pourquoi elle est tournée comme ça la phrase, mais ils disent les Rishonim, des fois, dans Teilim, les hipouilles à la chaune. Des fois, on rajoute des et à la fin, on rajoute des you, des trucs là-bas, pour embellir. Et des fois, on joue avec les temps aussi. Quoi? Ouais. Ça vient rajouter du dire qu'elle est almanach. Non. Ah, tu crois que c'est du Shulchan Aruch? C'est poétique. Pour bien te faire. Ici, on est dans un texte ouais, où il y a, le but, c'est le regesh. Arriver à ressentir une certaine. Un drame. Si on veut nous ressortir un drame. Ouais. Alors, on fait des. Alors, au début, c'est les contrastes. Elle, tu as l'été. Le mec, il réfléchit un peu, il se projette une ville populeuse, il y avait du monde, il y avait des marchés. Maintenant, là, il n'y a plus personne. Comme une almanach qui attend. Elle est toute seule. Ouais. Il n'y a pas son mari, la maison, elle est calme, il n'y a rien. Rabati Bagoïm, Sarati Bamedinot. Rabati, la chaîne Rabat, c'est fort, ouais, grand. Elle était grande, elle était puissante parmi les peuples. Sarati Bamedinot. C'est quoi Sarati Bamedinot, Marco? Souveraine, quoi, ça. Elle qui était souveraine parmi les provinces doit payer un tribut. Aïta les masses. C'est quoi un tribut? Non, parce que quelqu'un, je lui ai expliqué tribu, il dit c'est quoi? C'est les Mohicans? Ouais, il comprenait pas. Razak, David. C'est vrai? Bah, c'est bon à savoir, j'ai besoin d'un correcteur. Je t'appelais Tipex. Donc, t'es prêt, David, ou pas? Baro tifke balayla. Vedi ma'ata alecheya. Donc, tu as vu, donc, dans le premier passou qu'on a vu, donc deux Nekudot, ouais, une ville
on présente un peu la Yerushalayim pas comme une ville de Gdusha. Ouais. On présente pas comme étant il y a de la Gdusha, comme vous avez dit, il y a des miracles. Ouais. C'est pas ça qu'on présente. C'est que c'est une ville qui est comment dirais-je, qui est pleine de vie et puissante. Quoi? Célèbre. Hollywood est célèbre et c'est pas une ville puissante. Pourquoi tu changes le terme? Moi, j'ai parlé de termes bien précis. J'ai parlé de puissante. C'est une ville donc qui est avec une grande population, ouais, et qui est visitée du monde entier, ouais, Rabati Bagoïm et Sarati Bamedinot. Elle a une place, elle a une place de puissance. Qu'est-ce qui se passe, David? Je regarde le texte comme Mais je t'ai dit que la traduction, elle ne va pas t'aider, elle est fausse. C'est pas moi qui ai écrit la traduction. Enfin, elle est fausse. Je trouve qu'elle manque de rigueur. En tout cas, donc c'est Méanienne, on commence Megillah sur cette Nekuda. Pas de Nissi, mais de Gdusha et d'Avodat Hashem. On ne parle pas du Beth Amikdash, ouais, on parle de la ville. On ne parle pas du Beth Amikdash, on parle de la ville. C'est-à-dire que on parle donc avant tout de la déchéance, ouais, de Jérusalem par rapport à sa place, ouais, sa place dans le monde. Sa place dans le monde. Elle était respectée. Donc, pleurer, où elle pleure dans la nuit? Hein, David? Bachotifke balayla vedimata, et sa larme, alecheya, elle reste sur ses joues. En la menachem, elle n'a pas de consolateur. Nicolo Avea. Kol re'ea baggeduba ayula le oivim. Tous ses amis l'ont trahi. Ayula le ovnim. Se sont changés pour elle en ennemis. Donc elle qui était une ville puissante, ouais, qui dominait les autres. Maintenant, elle est complètement, comment dirais-je, abandonnée de tous. C'est un peu comme l'almana, ouais. Elle pleure. Il n'y a personne pour. Une femme qui pleure, son mari, il est là pour sécher ses larmes. Là, elle pleure et il n'y a personne pour sécher ses larmes. C'est au féminin, tu as vu, la vie. Aurèle, qu'est-ce qui se passe? Comment ça peut être possible, une chose pareille? C'est les filles, les filles? Et la chose aussi qui s'est mêlée? Elle la menachem ikolo avea. Donc tu as vu Oev, c'est celui qui aime, Oyev, c'est celui qui déteste. Donc non seulement ceux qui l'aimaient, ils s'en foutent d'elle, nos fidèles alliés, ouais, comment dirais-je, les amis d'Israël n'étaient plus là pour nous consoler. Mais Kol Re'ea Bagdouba et ses amis, donc tu as vu, il y a marqué Oavim Verea. Oev, c'est des admirateurs, ouais. Réa, c'est un peu des associés, tu vois. C'est un peu le même niveau, le Réa. Ton prochain, ouais. Ceux qui sont proches. Réa, hein, c'est proche. Oev, il peut être extérieur, ouais. Réa, il est proche.
non seulement ils l'ont trahi, mais en plus sont devenus ses ennemis. Donc on a vu le contraste au niveau de la population, on a vu le contraste par rapport à la place qu'elle occupait dans le monde, on a vu le contraste par rapport aux sentiments qu'elle éveillait. Avant, elle éveillait du respect, de l'amour. Maintenant, c'est de l'indifférence, ouais, ou de la trahison. Qui tu veux? Choisis. Choisis. Bah, c'est les amis de qui sinon? Les amis de Zelensky? Il n'y a pas de consolateur. Personne n'a console. Sois plus précis dans ta question. Il n'y a pas de consolateur, c'est qui devrait la consoler Israël, c'est infidèle. C'est qui? Oui, c'est Israël, le consolateur. Même il faut le pouvoir. C'est qui OAVA? C'est qui OAVA? Je parle plus fort. Mais j'ai pas dit ça, j'ai dit c'est les goïms. Les amis d'Israël. Pourquoi tu dis Israël? Israël, il est plus là-bas. Ils sont massacrés. Attends, Am Israël va consoler Jérusalem. C'est quoi cette image bizarre? Jérusalem, c'est sa population. C'est ouais. Il n'y a plus personne pour consoler les Jérusalemi. Les goïms, quoi. Alors le Midrash, il dit que pourquoi personne ne pouvait sécher nos larmes? Parce que quand on a perdu la guerre, ils nous ont lié les mains dans le dos, donc on ne pouvait même pas essuyer nos larmes. C'est quoi le Midrash? Je veux savoir c'est quoi le Midrash. Alors, attends, à quoi le Midrash fait allusion? Je peux dire si vraiment t'es curieux, mais c'est sûr que c'est pas les Juifs. Et si Midrash il dit ça, alors je suis très embêté parce que je comprends pas du tout. C'est complet. On parle de Jérusalem à une personne. Ouais. Et alors? Qui parle de la ville, qui parle des villes. Alors, il y a un Midrash qui parle qui a l'air d'aller dans ton sens. Ouais. Il dit En la menachem, mikol ohavea, elu nevia sheker shitnavu lahem l'Israël velo inirkum larzor. Et genre, ceux qui se présentaient comme étant les sionistes de l'époque. Il n'arrivera rien, c'est notre pays, vous inquiétez pas, on est fort, on est truc, etc. Dieu ne nous abandonnera jamais. Alors ils sont où là pour consoler tes larmes? Ils sont où tous ces mecs positifs et comme ça il dit le Midrash. Ceux qui se faisaient passer pour ceux qui aiment Israël. Non, alors justement, c'est pas comme j'ai dit, c'est pas les amis d'Israël. Les amis d'Israël sont genre les goïms. Qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de dire autre chose là maintenant, au nom du Midrash, David. Les prophètes mensongers. C'est pas des goïms, c'est des juifs. Donc ça va dans le sens. Ah, les sionistes, c'est-à-dire je sais pas, les démagos, quoi. Il n'y arrivera rien. On a de ça, le truc, vous inquiétez pas. Les mecs, ils veulent faire la politique de l'autruche, quoi. On est tout puissant. Ça fait maintenant 70 ans qu'on est là, il n'y a pas de raison qu'on disparaisse. Hein? Il y a toujours des gens comme ça, quoi, pour calmer le jeu et il ne faut pas qu'on se remette en question. Voilà, il y a un long midrash, je ne vais pas pouvoir vous le faire. Et bon, moi je dis, ouais, peut-être dans l'erreur la plus profonde, ouais, je dis que le pshat, c'est, on parlait
Des goïms, quoi. Comment ils disent, lui, attends. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. C'est ce que tu comprends, je comprends pas. Ça veut rien dire, l'homme Israël. Mais il n'y a plus personne à Jérusalem, c'est quoi l'homme Israël? Ils vont pas pleurer. Tu dis, ils pleurent pas sur Jérusalem, l'homme Israël, quel rapport? C'est quoi le contraste? Explique-moi, c'est quoi le contraste? Explique-moi, c'est quoi le contraste du verset? Qui c'est qui pleure? C'est la ville. Mais ça veut dire quoi la ville? Tu peux expliquer c'est quoi la ville? J'aimerais que tu veux comprendre la personne. C'est pas bizarre. Essaye de comprendre c'est quoi la ville avant de la personnaliser. C'est quoi la ville? C'est quoi Jérusalem? C'est ses habitants, c'est les murs qui pleurent, je comprends pas. Ah, il n'y a personne pour consoler les murs. Attends, tu comprends le problème, ce qui me dérange, ce que tu dis? La ville, c'est tout ce qui est. Elle était nombreuse, ça représente quelque chose de vivant, quoi. C'est pas des murs. Non? C'est Jonathan que tu comprends pas. Dis-moi ce que tu n'as pas compris. C'est quoi la ville, elle peur? Les habitants. Tout ce qui est dans la ville, quoi. Les maisons détruites, les habitants massacrés. Ouais. C'est les goïms qui viennent réconforter. C'est poétique, c'est poétique. C'est des allégories. C'est quoi ta question? Je n'ai J'ai pas compris. Vas-y, repose ta question. Au singulier, c'est pas Et je dis que c'est pas l'homme Israël. J'ai l'impression que le prophète. Essaye de dire des choses qui correspondent à quelque chose de logique. C'est quoi la ville? Non, c'est quoi la ville? Tu veux maintenant t'accrocher à une idée, ouais, que je trouve abstraite. Pourquoi? En t'appuyant sur une tournure de phrase poétique. Mais ça ne veut rien dire ce que tu dis. C'est quoi? Il faut que tu me dises maintenant que tu dis la ville, c'est quelque chose de particulier. C'est quoi la ville? Il faut que tu ailles jusqu'au bout de ta réflexion. Je te permets de t'exprimer, mais va jusqu'au bout. Tu es en train maintenant de te battre pour une thèse que je ne comprends pas. La gloire Bon, c'est bon. Je propose autre chose. On parle ici maintenant d'un état de fait. La ville représentait quelque chose. Plein de choses. Toi, tu as dit la gloire. Moi, je dis non, pas que. Plein de choses. Ouais. On a vu populeuse. On a vu qu'elle était souveraine. Ouais. On a vu qu'elle avait des amis. C'est qui a des amis? Les murs. Donc, tout ce que. Mais j'essaie que tu ne sois pas. Je veux pas que tu sois semé. Je veux pas que tu sois semé par les mots. Tu comprends ce que je veux dire? Tu es en train de te laisser semer par les mots. Les mots, ils sont là pour essayer de traduire, ouais, un sentiment, d'accord? On personnifie cette ville-là comme étant une almana, on personnifie cette ville comme une almana qui pleure, ouais, pour représenter, ouais, la déchéance dans laquelle elle s'est retrouvée. La déchéance, pourquoi? Parce qu'il n'y a plus grand monde là-bas. La déchéance, pourquoi? Parce que personne ne s'intéresse à elle. C'est qui à elle? Pas au mur. À toute cette ville. Toute cette ville avec ses habitants, toute cette ville, on verra plus loin avec le Beth Amikdash, toute cette ville avec ses soldats, toute cette ville avec les enfants qui couraient dans la rue. On va définir c'est quoi cette ville. C'est plein de choses. Mais les murs, non. Donc la ville, je suis d'accord avec toi qu'on est en train maintenant de personnifier cette ville avec une animale, etc. Mais c'est quoi la ville? On est en train de le définir. La ville qui était populeuse, la ville qui était au-dessus des autres peuples au niveau de la puissance, ouais. La ville qui avait des amis. On est en train de le définir. Donc, c'est qui les amis? Alors, moi, je dis Al-Pipchat, c'est pas shoot. Al-Pipchat, les amis, bah, c'est les goïms qui étaient des, comment on appelle ça, comme il a dit David, les amis d'Israël, ouais. Alors, on continue. Essayons d'avoir une vision un peu plus
synthétique de la chose, ouais, globale, mais d'abord, il faut un peu plus de texte. Galta Yehuda Meroni, donc elle a été, comment dirais-je, Yehuda. Pourquoi on l'appelle Yehuda? Pourquoi on l'appelle Yehuda? Hein? Il a fait Mérod. Parce qu'on voit que là, à l'époque où il y a eu la destruction du temple, tu n'as pas pris de texte devant toi, tu viens en freelance, je comprends pas. C'est quand même 1/5 des effectifs. Ouais. Donne un chumash, David, tu bien distribué des chumashim. Tu vas rien retenir de tout ce qu'on est en train de dire. Ni tu notes, ni tu suis dans le texte. Tu notes? Ah, Chazak. Non, pourquoi je vous embête tout le temps comme ça? Parce que je suis vraiment pas venu pour parler. Je suis venu pour enseigner, quoi. Pas besoin de parler. Les gens, tu les aimes bien parler et tout. Et tu leur proposes de parler de Brit Mila, ils te lâchent plus le prix, ils te lâchent plus le micro et tout. Moi, j'aimerais vous enseigner qu'il vous reste des choses. C'est ça mon but dans la vie. C'est pour ça que je suis assez insupportable avec vous. Quoi? Ah, moi, j'aime pas parler. J'aime pas parler. Moi, j'aime parler devant des gens qui veulent souffrir. Ouais, ils viennent au shiur, quoi. Ils savent ce qu'ils attendent. Mais si on m'invite à une Brit Mila, hein, alors même si le Bala Simcha, il m'aime bien, mais les autres, ils n'ont pas envie de souffrir. Ils sont là pour bouffer. Ils n'ont même pas compris qu'il y a une bonne salade. Alors, c'est-à-dire quoi que Yehuda était exilé? C'est quoi la lecture du verset, Marco, toi qui lis? Est allé en exil dans la misère. C'est quoi dans la misère? Par la misère? Ou devenu misérable? C'est quoi le pshat? Alors j'ai dit, je ne sais pas si elle est dans le document, cette note-là, elle est dans le document ou pas? Ce verset est difficile à lire, car si nous le traduisons de manière littérale, il semble dire que Yehuda était exilé à cause de la pauvreté et de la servitude. À cause. Et cela n'est pas rigoureux, car la raison de l'exil de Yehuda était soit à cause de ses fautes, soit à cause de sa défaite, mais pas à cause de sa situation économique désastreuse. Comme si tu dis, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale à cause de la crise de 29. Pas vrai. C'est ou bien à cause de nos fautes. Bah oui. Attends, c'est un livre religieux ou bien c'est du Léon Zitrone? Ouais. C'est donc, c'est ou bien à cause de nos fautes, ou bien à cause de la faute des goyim aussi qui devaient mourir, ou bien parce qu'il y a eu une défaite militaire et il y a eu une volonté de vengeance. S'il n'y avait pas eu ce traité de Versailles, même il y a une crise de 29, il n'y aurait pas eu de guerre. D'accord, ouais. Donc c'était quelque part un besoin des Allemands de se venger. Ils ont focalisé la tristesse de la déchéance économique pour réveiller une frustration politique. Et ce n'est pas à cause de l'économie qu'il y a eu la guerre. C'est pour ça que nous avons traduit, que nous avons traduit comme s'il était écrit Béni, Béroni et non pas Méroni. Il y a une différence entre Béroni et Méroni. Quand tu dis Béroni, quand tu dis Méoni, Galtayoda Méoni, elle a été exilée à cause du Oni. Mais quand tu veux dire elle est en exil dans la misère, de manière misérable, pour nous traduire que l'exil, c'est pas un voyage organisé. Non, tu les vois, ils crèvent de faim et ils sont fouettés comme des esclaves. On veut nous traduire qu'ils sont partis, mamache, dans la servitude de manière la plus désastreuse possible. Pas à cause du Oni, mais dans. Et j'ai prouvé ma traduction en disant que le Midrash Psikta Zutreta, il rapporte que des exemples où on voit que des fois le bête, il s'inverse en même. Donc c'est comme si il avait écrit Béroni. Elle est partie dans la pauvreté et la servitude, et pas à cause d'eux. C'est-à-dire que ce verset ne décrit pas la raison de l'exil, mais dans quelles conditions il est parti en exil. Elle est déjà cette note dans le petit... Cette lecture nous semble plus adaptée à la dynamique de ce chapitre
Bah oui, c'est la première version. C'est ça. C'est les nous sont plus adaptés à la dynamique de ce chapitre, ouais, qui décrit le contraste entre la gloire passée et la déchéance de l'exil. Ouais. Ainsi, le verset décrit que notre peuple est sorti de son pays comme des miséreux, des esclaves dans le plus grand des honneurs. Cependant, ça c'est le pshat. Cependant, les sages ont traduit que Juda a été exilé à cause. Les commentateurs de pshat, ils disent de quelles conditions ils sont sortis en exil. Il y a des chazal qui disent non, à cause. Et c'est quoi Béoni et Avoda? C'est une allusion. Que Oni et Avoda, ça fait allusion, ouais, à la traduction du Chametz, Lechem Oni. Ils ont été exilés parce que maintenant, ils n'ont pas mangé le pain de misère, ils ont mangé du Chametz. Ou Avoda, c'est Avodazara. Ou bien Avoda, ils ont fait souffrir l'esclave juif. Donc, c'est-à-dire, ou bien, tu as compris Marco l'enjeu? Ou bien t'expliques Meroni Kepshuto à cause du Oni, mais dans ce cas-là, tu l'expliquais Oni, Vemerov, Avoda de manière allusive, ça fait allusion à Verot. On ne parle pas de la misère économique et de la servitude. Tu me suis Marco ou pas? Si tu veux expliquer Meroni à cause, alors tu dois expliquer Oni ve Avoda comme étant les Averot. Mais si tu veux expliquer qu'on parle de situation économique et de souffrance, alors on doit dire Béoni. Tu as compris le va-et-vient de la chose, Léon? T'as lâché? Complètement. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est d'après les sages qui me disent, qu'on dit pourquoi elle a été exilée, c'est à cause du Hametz et de la Vodazara. Ah Julien, t'as pas reçu le mail? Pourquoi tu n'as pas répondu? Maintenant, est-ce que tout va bien? Ben, marque de politesse, c'est oui. Tout va bien, Julien? Un sixième est revenu, un sixième effectif est revenu. Ouais. Maintenant, je vais te remettre dans l'apartheid, David. Et Marco qui est parti à Tibériade pour se fouler le pied. Aurel, il vient d'arriver parce que c'est compliqué, ça peut être compliqué. Voilà, tu n'as rien raté, je t'ai fait tout le résumé des Talmidim. Et tous les autres qui ne viennent pas parce qu'ils savent ce qu'ils risquent. Ouais. T'as compris ou pas? C'est bizarre de dire que Yehuda, elle a été envoyée en galoute à cause du Hametz. D'après Chazal. Avodazara, on comprend. On comprend Avodazara. Mirov Avoda, c'est Mirov Avodazara. T'es Julien, un petit peu. Faut que tu rentres un peu dans l'ambiance de Tchabéav. Ouais. C'est pas la bonne page, Aurel? Il n'y a pas de Sefer Torah? Alors tiens, il faut prendre un Chumash. C'est dans le Varim, non, qu'ils ont mis Echa? C'est dans le Varim. C'est dans le Varim. Alors comment tu comprends, Marco, toi qui boites, le Hametz? De manger du Hametz entraîne la galoute. Il y a une histoire comme ça, tu sais, Aurel? Il y a une histoire, je ne sais pas si elle est vraie, il y a une histoire qu'on dit que la première intifada elle est venue, il y avait des Arabes qui étaient dans une prison, etc. Et ils ont vu des Juifs qui mangeaient du Hametz. Ils ont dit à quoi? Vous dites c'est votre terre et tout, qui a été donnée à Abraham, nanana, pour la Torah, mais vous mangez du Hametz à Pessah? On dit, mais donc vous ne la méritez pas cette terre. Là, il y a une histoire qui est racontée comme ça, je ne sais pas d'où elle sort. Je ne sais pas d'où elle sort. D'accord? Et à cause de cette histoire-là, on s'est pris un pain dans la tronche. Et il nous mène à la baguette depuis. Et l'intifada va en croissant. Après, tu vois la pile tout enfarinée.
Et pourquoi pas? S'ils faisaient Avodazara, c'est quoi le problème? Qu'est-ce que ça représente? Mais quelle coutume? Allez, c'est nouveau les coutumes. T'as pas compris un truc, Marco. Marco, t'as pas compris un truc important. Les Juifs attachés aux coutumes, c'est quand on est entouré de goïms. En Israël, on laisse tomber les coutumes. On est entre Juifs, ouais, on met des drapeaux colorés, on s'en fout des coutumes. Ouais, on les change. On le fait Tchabéa, on fait Yom HaShoah, on le fait Pessah, on fait Yom Ha'atzmaut. Ouais, on crée une nouvelle religion. Ah bon, Hachem, il y a un mouvement de Chazara Betchouva malgré tout. Ouais, parce que la famille a beaucoup souffert de cette tentative laïque, et donc les gens, ils ont, surtout les Sfaradim, les Ashkenazim, non, mais les Sfaradim, ils ont compris que on s'est foutu de leur tronche. Ouais. Il y a un mec d'ailleurs, un beau-frère d'Israël, de Bagdad, c'est marié avec sa sœur, une de ses sœurs, et ses parents très sionistes et tout, ils sont venus En Irak, il y a eu deux groupes, il y a des religieux et des super Chilonies déjà là-bas. Ouais. Et ils ont appelé leur fils Herzl. Herzl. Et il a fait tchouva, le mec, il est au Kollel. Ouais. Donc, c'est ça le Nes de Herzl. Herzl, maintenant, est arrivé au Kollel. Ouais. Et donc, tu vois, ça traduit bien les générations, tu vois. Les Sfaradim, tout feu, tout flamme, et tous sont arrivés en Israël, et tout. Et beaucoup ont fini par faire tchouva, que bon, c'est important Israël, mais l'image qu'ils veulent nous donner d'Israël, elle est fausse. C'est pas ça, Israël. On s'est fait avoir. On s'est fait avoir. Et donc de manger du Hametz, il y a beaucoup de juifs, malheureusement, en Israël qui mangent du Hametz. Il y a des restaurants de Hametz à Tel Aviv, etc. Il n'y a pas de problème, tu vois, à ce niveau-là. C'est-à-dire quelqu'un ça existe, quoi, de manger du Hametz. Ça existe. Ça a déjà existé. Et ça continue à exister. Ça existe de manger du Hametz. C'est pas si grave pour certains juifs. Ouais. Nous, on était des traditionnalistes, donc ça, non. On mange pas de Hametz à la maison. Mais à l'extérieur, bon, ça va, c'est un fish burger. On mange que le poisson. Ouais. Et donc, le Hametz, c'est quoi le Hametz? Hein? Le Hametz, c'est tu veux dire. Oui, non, peut-être. Non, mais là, non, mais histoire comme ça, encore une fois, je vais être plus clair. C'est clair que le Pshat, on parle de Oni, on parle de Avoda, ouais, on parle maintenant d'une déchéance, on va dire, géopolitique, d'accord, économico-politique, d'accord. Maintenant, ici, il y a un remez. On peut parler de Corban Pessar dans le Pshat. Tu comprends ce que je veux dire? Oni, il fait double emploi, la pauvreté, et qu'ils n'ont pas mangé le lechem Oni, d'accord. Donc, on prend quelque chose qui peut être à cheval sur deux niveaux d'interprétation. Bon. Maintenant, quand nous, on mange de la matzah, c'est qu'on reconnaît qu'on a été sorti Bechipazon, on n'est pas sorti de nous-mêmes. On n'est pas sorti de nous-mêmes d'Égypte. Sans Hachem, on ne serait pas sorti. Donc, c'est très important, ouais, de se rappeler qu'on est en Eretz Israël, que toute notre statut d'homme libre, c'est pas qu'on est un peuple intelligent, on est un peuple fort, on est un peuple stratégique. Non, c'est qu'on est un peuple qui est complètement pris en charge par Dieu. Si maintenant on oublie notre situation de dépendance à Dieu, c'est le début de la fin, quoi. C'est ça pourquoi ils sont partis en exil? Ouais. Qu'est-ce qui a entraîné l'exil? Parce qu'ils mangeaient. Est-ce que maintenant, physiquement, ils mangeaient du Hametz? Est-ce que c'est une image? C'est possible qu'ils mangent aussi du Hametz, peu importe. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que ça vient symboliser, le fait de ne pas manger de la matzah. Le fait de ne pas manger de la matzah, c'est de refuser l'idée que en Israël, on a pu arriver en Israël et on a pu se perpétuer en Israël uniquement parce que Hachem l'a bien voulu, mais de nous-mêmes, on n'aurait rien pu faire. Ça, c'est la matzah. La hanava, quoi. La matzah, c'est la hanava. Tout seul, je ne peux rien faire. Le Hamet, non, non, c'est nous et tout, c'est Tsahal, c'est truc, ça. Comme il a dit Bennett à Yom HaShoah, pour qu'il n'y ait pas la Shoah, comment on va faire pour qu'il n'y ait pas la Shoah? Il faut une armée forte.
J'ai vu un Rav qui a fait une conférence sur ça, il a dit c'est le premier Rosh Memchala, ouais, qui parle de manière tellement chilonite sur la Shoah. De manière assez, qui pose la question, qui répond de manière chilonite. Non, c'est pas un pays fort, nous aidera pas. On était à l'époque de Babylone alliés avec la plus grande puissance au monde, les Égyptiens. Comme si tu avais des garnisons américaines qui étaient postées sur les frontières, avec tous leurs armements le plus. C'est pas la force qui nous manquait. Alliés des Égyptiens, c'était. Attends, l'Égypte, c'était un empire qui a duré des millénaires. Les Américains, quoi, c'est depuis la Deuxième Guerre mondiale qu'ils sont importants. Avant, c'était rien l'Amérique. C'était un pays qui essayait de se construire, c'était rien, quoi. Il a commencé à lever la tête à la Première Guerre mondiale. Avant, c'était. Et il a la guerre d'indépendance, après la guerre de sécession. Et il était en train de se panser ses plaies à la Première Guerre mondiale. C'est pour ça qu'il ne voulait pas intervenir à l'origine. Il ne voulait pas intervenir à la Première Guerre mondiale, les Américains. Même Deuxième Guerre non plus, il ne voulait pas intervenir. C'est grâce à Pearl Harbor. Mais c'est un pays qui a dernièrement qui a eu une certaine apogée à partir de la guerre de Vietnam. On a vu qu'il n'est pas si puissant et qu'il est limité quand même. Mais les Égyptiens, c'était, je ne sais plus combien, je ne me rappelle plus le chiffre, mais au moins 1000 ans de domination mondiale. Et c'est avec eux qu'on était alliés. Et quand est-ce qu'ils n'ont pas été à la hauteur de leur puissance? Avec la guerre des Juifs. C'est-à-dire, si tu es un gros pays que tu t'associes avec des Juifs, fais gaffe qu'ils ne font pas d'avérotes. Parce que s'ils font des avérotes, ils vont te faire tomber. Ils ont perdu, les Égyptiens, à cette époque-là, leur domination du monde. Parce qu'ils ont choisi le mauvais camp. C'est comme Pompée, par exemple. Pompée. Il n'y a pas que Bach qu'on Pompée. Ouais. Pompée. Quoi, Sherlock? Pompée, qui était le concurrent de César. Il avait tout pour remporter le pouvoir, Pompée. Il avait l'armée qui était avec lui, il avait écrasé Spartacus, il avait rétabli l'économie, etc. César, il arrivait de Gaulle, etc. Fin de compte, César, il a gagné. Pourquoi? Parce que les Juifs, les Hashmonaïm, ils sont associés à Pompée. Et ils faisaient des avérotes. Alors que Hérode, ouais, il s'est associé à César. Et Hachem, il voulait donc construire le Khorban, deuxième Khorban Betamikdash. Le début de la fin, c'est Hérode. Donc Pompée, contre tout, tu vois, dans les livres d'histoire, c'est pas clair comment il a perdu Pompée. Il avait l'air d'être l'étoile montante, mais il a choisi le mauvais camp. Quand tu t'associes aux Juifs qui sont Réchaïm, tu risques de perdre la guerre, mon ami. Fais gaffe. Parce que le monde entier tourne autour du Ham Israël. Et donc, pourquoi je vous parle de ça? C'est pas la puissance militaire qui nous rassure, c'est pas de bombarder la centrale nucléaire qui nous rassure, l'Iran. Ouais. Ce qui nous rassure, c'est qu'on mange du Hametz, qu'on fait la volate Hachem. Il n'y a pas de raison qu'Hachem nous abandonne. Pas de raison. Là, dernièrement, un des trucs justement qui a fait tomber le gouvernement du monsieur avec la kippa, c'était qu'il voulait, tu te rappelles, il voulait dans les hôpitaux qu'on permette le Hametz et tout. Et bon, je ne sais plus quel. Hein? Ouais, elle a dit donc, attends, on est un parti religieux, pas un parti religieux, pas déliré. Et donc, ça, c'était la petite goutte qui a fait déborder le vase. C'est quoi? Même du Hametz, même ça. On donne tout aux Arabes, bon truc. On va où, quoi? Donc, le Hametz, c'est quelque chose quand même qui représente, comme il dit Marco, c'est important le Hametz. Pour un certain nombre de gens, même de partis comme ça, plus traditionnalistes que religieux. Ouais, c'est important le Hametz. Ça représente quelque chose, ça représente notre naissance, ça représente notre dépendance. Donc, comme maintenant tu viens bafouer Pessar, c'est tu viens bafouer un peu. Il y a des Juifs, tu vois, ils aiment bien Pessar parce que ils font pas Soukot, ils font pas truc, ils font pas Shavuot, mais Pessar ils font parce que c'est la naissance du peuple juif, c'est le peuple de Dieu. Ils aiment bien aussi la symbolique de Pessar, pas uniquement les plats, David. Ouais, également la symbolique, ils aiment bien. Ouais, moi je pense qu'ils aiment bien la symbolique aussi. Ouais, ils aiment bien la symbolique. On est, Hachem nous a sortis d'Égypte, donc agave des plats, agave de la famille, au passage, ils s'imprègnent quand même de l'idée que on est le peuple de Dieu, on a été sortis d'Égypte. L'identité juive, quoi, de base. Et là, il n'y a plus d'identité juive.
On fait l'identité juive. Et au contraire, on voit que Esther, elle, quand elle a fait son jeûne de 3 jours, c'était à Pessah, elle a annulé la mitzvah de l'Echemoni. Paradoxalement. Le Lechemoni, il a entraîné la galoute. Et elle, pour la Géoula, elle a annulé le Lechemoni. Ils n'ont pas mangé de Tramet, c'est la différence. Mais elle a annulé le Lechemoni. Comment j'avais expliqué? Tu te rappelles, Julien, comment j'avais expliqué? Comment Alors, on avait expliqué techniquement pourquoi elle a fait ça au plus vite et tout. Parce que c'était dangereux, les pogroms, je sais pas quoi. Mais pourquoi Minachamaim s'est tombé? Hachem, il a fait que ça tombe un moment pour faire très vite qu'on va annuler Pessah. C'est pas par hasard, ouais. C'est quoi la symbole? On a tout vu ici. On ne fait que répéter. Bon. Il y a dans le centre, mon père est dans un centre d'Alzheimer là-bas à côté de l'hôpital la Chaumière. Là-bas, il y a une femme, elle s'occupe de leur fait des activités. Chaque année, ces mêmes activités et ils sont très contents. Ouais. C'est juste, moi, je m'ennuie à chaque fois, c'est toujours pareil. Tant que tu t'ennuies, c'est bon, ils ne t'incorporent pas. Oh, il y a fait quoi? Tu peux me sauver. En plus, c'était pour Diner Balanais, ça. Alors, on a te rappelles avec Mara dans Masechet Megillah, Julien? Après, on a mangé une pizza pour Masechet Megillah. Ah ouais. Ouais. Il y avait les Il n'y a plus. Et j'ai déserté. Ah, je ne pouvais pas te parler. ouais. Et donc, il y avait marqué là-bas, pourquoi quand il y a 2 Hadar, il y a le Hadar Aleph et Hadar Bet. Ouais. Hadar Aleph et Hadar Bet. Quoi? Ah, il y a un truc de pâtes, ma femme a fait des pâtes, je crois, non? Ah ouais. Et pourquoi on a fait la pizza? C'est quoi la pizza? La souka. Ah, on n'a pas fait à Soukot le. Ah non, c'était. Ah d'accord. J'ai inversé souvent. Moi, c'est contagieux. Là. On avait vu que quand il y a Hadar Aleph et Hadar Bet, pourquoi, Marco, on fait pourrir à Hadar Bet? On fait Zrid Magn. Ah, encore un petit clin d'œil avec Bessar. Parce que Mismar, Géoula, les Géoula, Adif. Il faut connecter 2 Géoulottes. Et je vous avais expliqué en long et en large, pour moi, quelque chose de fondamental. C'est un yesod, cette idée-là que je vous ai expliqué. C'est un fondement de compréhension sur plein de sujets. Ouais. Qu'il y a eu une révolution intellectuelle avec le Nes de Purim, qui a pu permettre les institutions des sages de la Grande Assemblée orale. C'est quoi la révolution qui s'est passée à Purim? Les Tunisiens ont découvert la boukha. Ouais. Ça veut dire quoi? Arrête, on voit que quelques années après, quand Ezra il a fait son discours, il parle à des Juifs qui sont mariés avec des goyotes. Comment ils ont accepté avec Torah l'amour? Ils sont toujours avec l'amour avec Christine. Ouais. Ils font pas Shabbat. Ouais. Ils sont avec des goyotes. Elle est où la tchouva de Purim? C'est quoi leur tchouva qu'ils ont fait? Ils sont encore avec des goyotes. C'est quoi cette tchouva? Ils ont changé de regard sur Dieu. Ils ont changé de regard sur Dieu. Avant, ils voyaient la Torah comme étant ouais, Elohim, et ils ont compris qu'Hachem, c'est Yudke Vavke. Vous vous rappelez de cette notion-là? On a dit pourquoi le premier Tamishach a été détruit? C'est chez l'Obichou al Torah Techila. Ils n'ont pas vu, ils ne faisaient pas Birkat Torah, c'est quoi ils n'ont pas vu Birkat Torah, dit Laurent, c'est pas qu'ils ne faisaient pas techniquement Birkat Torah, c'est qu'ils ne voyaient pas que la Torah c'est une bracha. Elle est source de bénédiction, la Torah. La Torah, il faut la faire, sinon on se fait massacrer. Ils ont vu la Torah comme arc et gigit. Tu le fais pas, je t'éclate. Et comme il la faisait plus, Onès de Purim, il la faisait plus, il la faisait plus. En tout cas, globalement, il y avait des tzadikim, il y en a qui la faisaient plus, en tout cas, la Mistel s'était éloigné de la Torah. Et malgré tout, Hachem les a sauvés,
Ils ont compris que Hachem, c'est pas Midatadin. Hachem, tout ce qu'il a demandé de faire la Torah, c'est pour notre intérêt, sinon il aurait dû nous achever là. On était en train maintenant, c'était le coup décisif là. Non seulement on a fauté, ça nous a amené en exil, mais même en exil, on a continué à s'éloigner. Alors ça aurait dû être la fin de la fin là, normalement, d'après notre façon de comprendre les choses sur Hachem. Et au contraire, il nous fait un miracle, ce qu'on appelle la drôle de guerre, très très drôle la guerre, qu'on a tué plus de 75 000 et il n'y a pas eu un juif qui est mort, un truc incroyable. Et les SS, la Gestapo qui nous aide à tuer tous nos ennemis. Un truc incroyable. Donc on a compris que Hachem vraiment rétroactivement toute la Torah qu'il nous a donnée. Donc comment avant il faisait Pessah avant? Bah, il le faisait ou il le faisait pas, ouais. Bon, bah c'est le jour où on est rentré en prison. Alors le geôlier nous regarde, on est obligé de participer au gâteau d'anniversaire. Bon, tout plein en plus, pas bon. On essaie de couper des parts. Il y a toujours un petit vieux qui crie ah mon Lechem Mishneh. Pas terrible quoi. Faut le faire quoi. Et donc il y en a qui ne le faisaient pas quoi. C'est à l'opposé de la liberté, c'est à l'opposé du bonheur, c'est pas kef, c'est pas kef. Et si tu manges du Hametz, t'es chav karet. Donc on voit l'épée de Damoclès, on voit le joug à Pessah, et le vivait comme étant un joug. Aujourd'hui, comment on fait de Pessah? C'est un joug ou c'est une simcha? C'est une simcha. On est les héritiers de Purim. On le fait en chantant et le truc. Et on essaie de créer des plats qui sont quand même cachés les Pessah. On va dire que ça, ils n'ont pas eu ça eux. Ils restent avec la carotte et le truc. Donc, quand elle a annulé le Hametz, quand elle a annulé la matzah, pardon, quand elle a annulé la matzah, elle a voulu annuler justement, hein, cette année-là, on fait une coupure. Ouais, pour pouvoir, des fois, formater, pour pouvoir maintenant formater, il faut déjà tout effacer et après, il faut refaire un nouveau système d'exploitation. Pour des fois mettre un nouveau système d'exploitation de l'ordinateur, des fois, il faut tout effacer. Il y a un nouveau système d'exploitation qui s'appelle la Avat Hashem. La RA, elle existe encore, mais elle est plus exclusive. Elle existe encore, la RA, bien sûr, mais elle est plus exclusive. Ouais, plus exclusive. Il y a aussi la Hava. Et donc, il faut arrêter de faire Pessar, parce que le Pessar qu'on faisait, il ne nous plongeait pas dans le regard qui nous permettait de nous attacher vraiment à Dieu. Donc cette année, on ne fait pas Pessar. Un Pessar comme ça, il vaut mieux l'arrêter. Donc, quelque part, Hachem, il a mis à Pessar qu'ils ont ce décret-là, et que dire, c'est votre compréhension du Pessar, il est faux. Que c'est le début de l'assujettissement. Aurel, il est faux ce Pessar. Il est faux. Donc on va l'arrêter. Le Pessar d'après, hein, déjà un Pessar qui ressemble plus au nôtre. Et c'est pour ça qu'au Mismar Geoula a dit qu'il faut maintenant faire Pessar un mois après Purim, pour que les apports de Purim puissent donner une avira à Pessar. C'est pour ça qu'il faut connecter Purim à Pessar. Comme ça, je vais expliquer la Gemara. Que Kibalnu Be'ava, maintenant c'est ce regard-là qu'on doit mettre dans Pessar. C'est clair l'idée? Et donc, quand maintenant on dit qu'ils ont été exilés parce qu'ils mangeaient du Hametz, ouais, ça nous montre le refus de la crainte du ciel, le refus de la subordination. Comme ils n'avaient pas pris conscience de l'amour divin, pour eux, Pessar, c'était le symbole de la kfia datit. Le symbole, c'est dans les kibbutzniks au début, volontairement, ils mangeaient du Hametz. Hein. C'est pour eux important le Hametz. Il y avait dans le quartier où j'étais avant, il y avait un petit juif, comment il s'appelait? Un Tunisien, très sympathique. Il est parti de Tunisie, il a fait la guerre d'indépendance. Un vieux monsieur très sympathique. Il s'appelle Taïeb, peut-être. Très, très joli, très sympathique ce monsieur. Et sa fille, elle s'est mariée avec le dessinateur Yoni Grinstein. Il est marié avec Tunisienne, Yoni Grinstein. Tout son talent. Tout son talent. Et tu connais Yoni, le dessinateur Yoni? Et donc, il m'a raconté, ouais.
Donc, comme tous les Tunisiens, il arrivait naïvement en Israël. Et en tant que soldat, des fois, ils allaient reprendre des forces à manger dans les kibboutniks qui appuyaient l'effort militaire. Il dit, je suis arrivé là-bas, Pessah, il dit, où le Seder et tout. Il y avait du pain à table. Non seulement il n'y avait pas de Seder, mais il y avait du pain à table. C'était vraiment une nouvelle religion, quoi. Une nouvelle religion. Et c'est la liberté le kibbutz. C'est-à-dire, on est un nouveau peuple, on reformate la disquette, on fait table rase de tout le passé. Donc c'est peut-être ça ici le remède de Galta Yehuda, Mironi, Milechemoni, ou Mirov Avoda, Avodazara. Et Avodazara, c'est la suite, c'est-à-dire, Avodazara, c'est la liberté. Fais ce que tu veux, tu te choisis ton Dieu, tu le sers comme tu veux. D'abord, tu dois te libérer de la sortie d'Égypte. Non, je suis un peuple qui s'est fait tout seul, et je veux choisir mon Dieu. Donc l'un est lié à l'autre. Tu veux ou pas? Ou bien, il explique, c'est quoi Avoda, Mirov Avoda? C'est qu'ils ont assujetti durement le Évêque d'Ivry. On voit que le Évêque d'Ivry, c'est pour nous rappeler que nous aussi, on était des serfs qu'Hachem a libérés. Et quand tu fais souffrir le Évêque d'Ivry, c'est un refus de se rappeler que nous-mêmes, on était des esclaves et que notre liberté, on la doit qu'à Dieu. Donc, d'après la deuxième explication, c'est intimement lié. Les deux sont dans la même direction. Il y a Hametz et Évêque d'Ivry, les deux. Vous me suivez ou pas? Vous n'avez pas cette note dans le nouveau texte, dans l'ancien texte. Yashva Bagoim, Lomatsa Manoar. J'ai pas entendu un mot. Alors, le Évêque d'Ivry, tu as une halakha que tu ne peux pas le faire souffrir, le Évêque d'Ivry. C'est-à-dire que quand maintenant, tu as un seul coussin à la maison, tu dois lui donner, c'est ton coussin germain. Et quand maintenant, tu n'as pas très soif, tu demandes à boire, tu as faim sur Torah, tu l'as fait dans Kiddushin, tu connais ça. Alors, pourquoi Bémet, ouais, le Évêque d'Ivry, pourquoi maintenant la Torah dans Mishpatim, elle commence par le Évêque d'Ivry? Ils nous disent, mais farché, ouais. C'est que comme maintenant, le premier des 10 commandements d'Ochi, Hachem et le Guérage, qui t'a sorti d'Égypte. Ouais. Donc c'est un rappel à la sortie d'Égypte, le Évêque d'Ivry. Pourquoi? Si maintenant tu te rappelles que toi-même tu étais un esclave et que ta liberté, elle a été donnée par Dieu, comment tu peux te comporter mal avec un homme qui s'appelle esclave? Et toi-même, tu n'es pas si loin. Donc il y a se rappeler de mon statut d'esclave par rapport à Dieu. Ça, c'est le Hametz, c'est la matzah. Et se rappeler mon statut d'esclave par rapport à Dieu dans les implications sociales. Donc, je ne peux pas m'élever au-dessus d'un esclave. Parce que je suis autant esclave que lui, en vérité. Lui, il a été ruiné, donc, mais pour des raisons X, il s'est retrouvé là-bas, mais s'il y a un seul coussin, je vais donner à lui parce que je ne suis pas au-dessus de lui. On est tout. Pourquoi? Parce que moi aussi, je suis esclave. Il y a une histoire un peu tragique du Ham Israël. C'est avant la Shoah, les pogroms et tout, des juifs polonais, ils allaient fuir et ils passaient par l'Allemagne, par l'Autriche, etc. Et les juifs autrichiens, allez nous, ouais, il ne reste pas grand-chose, mais ils étaient très, très assimilés. C'est les Freud, c'est les Stéphane Zweig, vraiment très assimilés. C'est-à-dire, Bedavka, ils faisaient pas Kippour, Bedavka, c'était vraiment universaliste, complètement assimilé. Et il y avait des juifs qui venaient de Pologne, etc., qui demandaient à manger, ils interdisaient à ces gens-là, même ceux qui n'étaient pas complètement assimilés à la synagogue, ils ne pouvaient pas rentrer dans leur synagogue, ils sentaient mauvais. Nous, on est des juifs au-dessus, quoi. Des livres qui témoignent de ce type de drame qu'il y a eu. Ils se sentaient au-dessus, quoi. C'est vrai que les juifs de Pologne, ils étaient pauvres, ils parlaient yiddish, c'est des survivants, quoi. Et en Autriche, ils ont eu une réussite, ils avaient des châteaux, quoi. Les Allemands, ils se sont régalés. Ils avaient des tableaux de maître, c'est des fortunes colossales. On ne peut même pas imaginer leur réussite. On ne peut même pas imaginer. C'était une réussite terrible, quoi. Et ils arrivaient, les Juifs de Pologne, ils voyaient comme des esclaves, quoi. Même pas leur donner du pain. Galtaï Daméoni, Merov Avoda. À partir du moment que le Juif, il oublie, ouais, qu'on est tous des frères et on est tous des serviteurs de Dieu et que
tu peux porter un regard. Je vous ai déjà parlé de cette notion-là qui nous concerne aussi. Quand tu as un pauvre qui vient à la synagogue nous demander de l'argent, etc., est-ce qu'on le regarde avec dédain, avec indifférence, ou bien non, on dit moi aussi je pourrais être là-bas. On a tendance, pour se rassurer, de le voir comme étant une créature d'un autre genre. Ça nous rassure. Ouais. Moi, je suis quelqu'un, Baruch Hashem, qui vient d'un milieu, qui, Baruch Hashem, et lui, c'est différent. Donc je peux créer une indifférence par cette séparation que je fais entre lui et moi. On est tous des esclaves. On rappelle-toi que tu étais en Égypte. Il y a des mitzvot, je vous avais fait une fois un cours sur ça. Il y a des mitzvot de faire attention aux peaux, de faire attention à Eva d'Ivry, de faire attention aux gars. Rappelle-toi, tu étais en Égypte. Qu'est-ce que tu lèves le nez? Comment tu lèves le nez? Ça peut entraîner la galoute. L'homme Israël, il est très sensible aux souffrances des peuples. Même aujourd'hui, les Israéliens Chiloni vont envoyer des hôpitaux de campagne pour des tremblements de terre, je ne sais pas où. Partout. Dès qu'il y a un tremblement de terre, ça peut être en Turquie, ça peut être en Afrique, etc. D'où ça vient, ça? Ça vient pas de l'Égypte parce qu'ils n'y croient pas. Ça vient que, puisque l'Égypte a été oubliée, Hachem nous renvoie en Égypte. Tout le je ne sais pas combien de temps du Ham Israël, comme à bout d'un moment, on lève le nez, alors il y a une galoute qui nous rappelle qu'on n'est pas grand-chose en vérité et que la souffrance du pauvre dans mon pays, ouais, moi j'ai souffert de ça aussi. J'ai souffert. Moi, ma grand-mère, elle venait d'une famille très aisée en Pologne, puis elle a tout perdu, son argent et sa famille, et elle l'a pas oublié, quoi. Elle avait un regard très, très généreux, très compréhensif. Elle avait même, je lui demandais comment tu fais un truc pareil. Elle avait même des femmes de ménage polonaises. C'était la guerre. Mais pas. Celui qui a souffert, des fois le goy, quand il souffre, il veut se venger. La plupart des juifs qui ont souffert, non, ça a développé plus de miséricorde que de volonté de vengeance. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Plus de miséricorde que de volonté de vengeance. Les Américains, dès qu'on leur a détruit les tours jumelles, on appelle sur la voiture marqué Revenge. Direct. John Wayne. Revenge. On va pas ramener les morts. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bombardé des villages talibans à 1 kilomètre de hauteur pour ne pas se mettre en danger. Ouais. Il n'y avait rien à voir avec l'histoire. Des femmes, des enfants. Ah, ils étaient contents. Moi, j'avais mon cousin, Shlomo, il s'appelait, qui était. Il arrivait à Auschwitz, il avait 13 ans. Et bon, il s'en est sorti. C'était le seul survivant de la famille de ma grand-mère, son cousin Germain. Et j'ai demandé, quand j'étais, je sais pas, genre 15-16 ans et tout, si tu as un Allemand sous tes mains, qu'est-ce que tu lui ferais? Il dit, non, c'est fini, c'est rien du tout. C'est un homme comme un autre. C'est pas un Américain qui aurait dit ça. Hein. Attends, mais c'est facile à le dire, mais lui, il était à Auschwitz. C'est ce que c'est Auschwitz. Il a vu ses parents mourir, il a dû se faire tabasser, il a dû. Comment un juif, il peut ne pas tenir rancœur? C'est un truc. C'est pas commun chez les peuples. Et c'est pour ça qu'Hachem, il nous a choisis comme peuple, parce que quand on faute, il peut nous envoyer en galoute. Ça ne va pas faire de nous des gens plus mauvais, au contraire. Ça va nous adoucir, ça va nous donner un regard plus compréhensif. Alors qu'il y a certains peuples, tu vois, comme les Palestiniens, ils sont en galoute, c'est des pères et Adam. Ils n'ont rien appris de la galoute, que se venger. Ils sont tellement débiles, parce que s'ils étaient un peu intelligents, comme l'eau de Raham, il est intelligent le mec de Raham, il cache sa haine pour essayer de prendre le pouvoir petit à petit. Eux, ça fait des années qu'ils n'ont rien compris. Ils sont tellement pleins de haine, de vengeance, ouais, qu'ils n'arrivent même pas à avoir une stratégie politique intelligente. Tellement il y a la vengeance. Vengeance. Même les Anglais, on leur a pris la Palestine, ouais. Ils en ont gardé une rancœur pendant des décennies. Vous n'avez pas de relation diplomatique avec Israël. Là, le roi là, qui vient de mourir, là, le roi anglais, il y a un roi anglais qui vient de mourir. Comment il s'appelle, j'assure? Le prince Philippe. C'est le premier qui a osé
visiter Israël. Ouais. C'est quoi, c'est débile, attends. Qu'est-ce qu'on leur a fait de mal, nous? L'ONU nous a donné ce pays. La vengeance. L'ami Israël, il est proche. L'ami Israël, il est proche d'Hachem. Mais il y a des fois des écrans. Et la galoute, ça casse ces écrans. Et c'est pour ça qu'il faut faire tchouva en Eretz Israël, pour que la galoute ne vienne pas. Et Hachem, dans sa bonté, il nous envoie des épreuves en Israël pour pas qu'on lève trop le nez. Si les Arabes n'étaient pas aussi débiles, aussi méchants, on serait tellement en situation de sécurité, je pense que on serait une situation dramatique. Chaque fois, les guerres, ça ramène des gens, ça fait réfléchir. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Il y a plein de gens qui ont fait tchouva grâce à la guerre du Liban, grâce à la guerre de Yom Kippour. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais il y a des gens, quand ils ont des souffrances, au contraire, ils sont encore plus aigris, ils ont encore plus une volonté de vengeance. Ça, c'est pas le Ham Israël. Ouais, par exemple. Les plus grands que les Juifs par rapport à la parce que les vraiment, alors c'est vrai que non, alors ça, je t'avais rapporté une fois un Maharal dans Tiferet Israël. Le Maharal explique comme ça. Il dit c'est quoi un peuple qui est Am Ksheoref. La Torah dit Am Ksheoref, qui a la nuque roide. Ouais. Alors il explique le Maharal. Ça vient d'Avraham Avinu. C'est qu'on est un peuple d'idéalistes. On est des idéalistes. On aime être cohérent. On ne fait pas la Torah à moitié et on ne fait pas les Averot à moitié. Si maintenant Freud, quand il se marie avec sa femme, il interdit d'allumer les nérodes de Shabbat, c'est par idéalisme. C'est qu'il a un nouvel idéal. C'est pas parce qu'il est feignant. Un arabe, quand il s'éloigne de l'islam, c'est parce qu'il est feignant. Mais sinon, il a peur. Alors il fait un petit peu ce qu'il peut. Il s'arrange avec le ramadan, il s'arrange. Il s'arrange. Le chrétien, il s'arrange. Un juif, il est idéaliste, il est entier. Il est entier. Il y a des gauchistes qui se battent contre la Torah. Quand, tu vois, par exemple, il y a Rav Uri Zohar, il était vraiment chiloni, à fond. Et quand il a fait tchouva, il était à fond dans la Torah. Mais il n'a rien fait à moitié. Les juifs à moitié disparaissent. Ou bien ils deviennent complètement chiloni. Mais en général, tu as toujours dans l'âme Israël par exemple, les tzdukim et tout. Tu es à fond dans leur truc et tout. Ils étaient prêts à mourir pour ça. Qu'est-ce qu'ils gagnent de dire qu'il n'y a pas de Olam? Qu'est-ce qu'ils gagnent? Toute une théorie, tout un développement, tout un truc. Tous les grands intellectuels juifs, ouais, ils ont créé une nouvelle philosophie. Pas Stam, ils ont abandonné la Torah. Ouais. T'as Trotsky, ouais. T'as Herzl, t'as Freud, il y en a encore plein d'autres. Ouais. T'as Durkheim qui a créé la sociologie. La plupart des pensées nouvelles dans l'humanité, c'est des juifs. Ils sont idéalistes. Ils n'ont pas quitté la Torah pour brouter de l'herbe, pour être tranquillement au soleil. Pas du tout. Ils ont un combat. Un combat. Donc d'un côté, ça fait des super Rechaïm, ouais, les Shem Shamaïm. Et de l'autre côté, ça fait. Il y a des mecs, attends, ils disent je veux que sur ma tombe, je veux qu'on brûle mon corps, je veux pas qu'on dise Kaddish. Il est fou, les mecs. Il est fou. Quoi. Je veux qu'on amène des guitares, qu'on chante, qu'on mange. Jusqu'à sa mort, le mec, il est dans son combat. Parce que s'il dit pas ça, c'est-à-dire que quoi? C'est qu'il est incohérent. Toute ma vie, je me suis comporté comme un cochon. Et maintenant, j'ai peur. Non, par son cavode, jusqu'au bout, je veux dire, je sais que c'est pas vrai tout ça. Mais là, qu'est-ce que tu perds là? Peut-être que c'est vrai. Non, non, c'est faux. C'est faux. Même je commentaire comme un cochon. Parce que sinon, il est incohérent.
T'as compris la nuance, Julien, ou pas? Un juif, il va jusqu'au bout, il va le juif. Et ça, on le voit, hein. Ouais. Il va jusqu'au bout, le juif. Dans tous les domaines, il va jusqu'au bout. Il a la nuque droite, dans le bien et dans le mal. Il est têtu aussi. Hana, on va lire dans les keynotes de Tisha B'Av. Elle va laisser tuer tous ses enfants pour se prosterner. Quel entêtement! Quel entêtement, on voit. Les Allemands, ils voyaient le juif continuer à prier, il le tabasse. Quel entêtement! Il chantait dans les chambres à gaz. Quel entêtement! Il est à fond. Il n'y a pas un seul Polonais, un seul Allemand, un seul. Les Allemands, ils ont eux-mêmes témoigné après la guerre. Les Juifs, on n'a pas réussi. Il y a certains jours, on n'a pas réussi. On a eu tout un programme psychologique pour les briser. Il y en a certains, on n'arrivait pas. On a brisé les Polacs, on a brisé les Allemands. Il y avait des jours, on n'arrivait pas à les briser. Ça les rendait fous. Les camps de concentration et d'extermination ont prouvé notre place de peuple élu. On n'est pas comme les autres.